présente Pierrick Lesage de la société Axi. Aujourd'hui, mes missions sont d'accompagner nos clients dans le pilotage de leur projet data de manière générale, tant à la fois sur la partie restitution de la donnée que sur la partie management de la donnée. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on la récupère, comment on va l'utiliser pour, au mieux pour construire des reporting qui vont vous permettre de piloter au mieux votre activité. Alors, avant de vous parler outils, mon rôle, il n'est pas là, il est plutôt aujourd'hui d'identifier avec vous quels sont les cas d'usage dans vos sociétés, dans vos structures, qui vont nécessiter, si vous, toutefois vous n'avez pas encore d'outils de traitement de données, qui vont nécessiter le fait d'avoir un outil comme cela pour gagner en performance et en pilotage de votre activité. Moi, je veux juste revenir avec vous vers quelques cas d'usage qui sont toutefois relativement simples à comprendre, mais qui vont nécessiter réellement, demain, d'avoir un outil tel que Talend, en tout cas un outil de traitement de données. Alors, le premier cas d'usage, il est très simple, c'est les flux interapplicatifs. Par là, qu'est-ce qu'on entend? Aujourd'hui, vous pouvez avoir des clients qui vont se connecter à votre site e-commerce, si toutefois vous êtes dans la distribution. Votre client fait une commande, vous souhaitez, dans votre outil de préparation de commande ou de livraison ou stock, avoir tout de suite ces informations-là. Aujourd'hui, pour que ces deux outils puissent communiquer et puis chacune avoir l'information quasiment en temps réel ou presque, aujourd'hui, on va pouvoir traiter ce cas d'usage-là avec notamment une solution telle que Talend. Le deuxième cas d'usage qu'on pourrait évoquer avec vous, c'est aujourd'hui, vous avez des systèmes qui sont, je l'espère en tout cas, robustes, qui nécessitent d'être performants dans l'accès aux données. Et ça, globalement, ça nécessite de devoir historiser de la donnée pour décharger vos bases de données opérationnelles, qu'elles gagnent toujours en performance. D'accord? Et ça, cette partie d'historisation de la donnée, elle peut se faire aussi, dans tous les cas, avec des outils comme ça, pour essayer de limiter le temps de requêtage à ces systèmes opérationnels et gagner en robustesse dans le fait d'accéder à ces données-là. Et puis, avant de pouvoir restituer toute cette donnée que vous collectez au travers de votre société, en tout cas dans votre SI, l'étape essentielle, c'est bien entendu de mettre en qualité, en tout cas, cette donnée-là. Et pour la mettre en qualité, c'est déjà d'identifier quelles sont les données qui ne seraient pas qualitatives et comment on les rend en qualité. Et ça, aujourd'hui, peu d'outils sur le marché. Alors, des outils qui font du traitement de données, de l'historisation, vous en avez une multitude. Des outils qui vont vous permettre d'avoir une vision sur votre donnée pour la mettre en qualité, peu d'outils. Je vous invite à regarder sur le marché, mais en tout cas, on aura une présentation après de l'outil Talend sur ces éléments-là. Le cas d'usage central, on entend beaucoup parler aujourd'hui, Olivier nous parlait tout à l'heure de data cloud, en tout cas d'une volonté aujourd'hui d'héberger les données. En tout cas, l'objectif principal, il est avant tout de centraliser la donnée. D'accord? Aujourd'hui, précédemment en tout cas, on avait une structuration de la donnée qui était très en stylo, la finance d'un côté, la RH de l'autre, le parcours de vos clients. Aujourd'hui, on se rend compte que si l'entreprise veut gagner en performance, il faut que toutes ces données soient accessibles. Alors, pas par n'importe qui, on va bien entendu gouverner cela, instaurer un cadre, mais en tout cas, on ne doit pas avoir de problématique d'accès à cette donnée-là. Pour limiter cette problématique-là, le cas d'usage le plus standard, disons, c'est de centraliser et de mettre cette donnée-là au sein d'un entrepôt dans lequel vous allez pouvoir y mettre l'intégralité de vos agrégations de données, par exemple, vos couches d'historisation. En tout cas, cette donnée, elle est accessible à un point d'entrée dans l'entreprise. C'est votre entrepôt de données, qui est central à votre SI. Le quatrième cas d'usage, là on y arrive, c'est le stockage dans le cloud. Bien sûr, bien entendu, votre donnée, elle doit être accessible partout, par tous et tout le temps. Ça, aujourd'hui, la performance
elle ne vous est offerte que par le cloud et sa disponibilité. Aujourd'hui, on parle de disponibilité à 99,9%, c'est une petite marge. Mais aujourd'hui, en tout cas, des outils comme Talend vont vous permettre de dégager cette donnée opérationnelle de votre entrepôt, peut-être aujourd'hui on-prem dans votre SI, pour la migrer vers un entrepôt en haute. Et puis enfin, le dernier cas d'usage peut-être, qui est peut-être aujourd'hui le moins répandu, mais on commence, en tout cas, on se rend compte chez nos clients aujourd'hui qu'on a une vraie volonté à la fois partager de la donnée. Aujourd'hui, la donnée, elle est valorisable, d'accord? C'est un actif de votre entreprise. Hein. C'est plus purement une donnée qui serait là et qui n'est utilisable que par vous. Elle peut aussi être valorisée, cette donnée-là. Pour la valoriser, il faut qu'elle puisse être partagée avec vos clients, vos fournisseurs. En tout cas, votre SI, il doit aussi, à mon sens, exposer une petite couche de données partageables. Et ça, aujourd'hui, il faut mettre en place l'outil qui va bien, en tout cas les méthodes qui vont vous permettre d'adresser cette donnée-là auprès de vos clients à travers de portails ou autres. Aujourd'hui, il faut pouvoir le faire. Aujourd'hui, on pourra le voir dans la démonstration tout à l'heure, comment on met en place une couche d'exposition de données pour la partager auprès de vos clients et fournisseurs. Alors, j'ai sélectionné, parce qu'on y reviendra après plus en détail avec Morad qui va vous présenter sa stratégie au sein de sa société. Moi, j'ai sélectionné 2 cas d'usage auprès de nos clients chez qui on est intervenu. Donc, Saverglass, un leader mondial dans la fabrication de bouteilles de spiritueux, d'accord. Aujourd'hui, voilà, on est intervenu sur un projet avec eux de centralisation de cette donnée, réellement, de construction d'un entrepôt de données, avec en source base de données complètement hétérogène. Alors, on avait du SAP, des bases de données standards, Oracle, MySQL. Et voilà, on est intervenu sur un challenge de refondre un peu tout ça et centraliser toute cette donnée-là pour construire un entrepôt utilisable partout et aussi par tous les outils internes compris dans le SI aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui, on continue à accompagner Saverglass sur des projets de ce type-là. Alors, c'est un projet qui est toujours en continuité, pour lequel on intervient maintenant depuis 5 ans chez ce client-là, dans l'objectif de centraliser l'intégralité des données et mettre à disposition les données auprès de leurs clients et fournisseurs. Le deuxième cas d'usage que je veux vous parler, que je connais pour le coup très bien, la société Chronodrive. Alors, Chronodrive a réellement étendu son activité pendant la période de confinement. C'était une des premières sociétés à mettre en place le Drive. Là, on intervient encore sur un objectif de restitution de la donnée, mais aussi de centralisation, avec à la fois de la donnée qui viendrait des fournisseurs, des clients, plusieurs channels côté client, un site de e-commerce, un site sur plusieurs devices, à la fois PC, mobile, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a un vrai besoin de transformer cette donnée-là, la centraliser, mais surtout, et c'est là où globalement on se rend compte qu'auprès de nos clients, on y arrive, la mise en place de routes ESB. Alors les routes ESB, c'est l'échange de données quasiment en temps réel entre vos différentes applications. On a adressé ce cas d'usage-là auprès de ce client, Chronodrive, avec là un stockage dans Snowflake, donc l'entrepôt de nouvelle génération, dont on pourra discuter ensemble tout à l'heure. Ça vaut le coup d'être connu, cette solution. Voilà, avec un stockage donc plutôt en mode cloud et d'échange de données avec leurs fournisseurs. Voilà, 3 ans d'accompagnement aujourd'hui de nos équipes, un projet en continuité pour lesquels on intervient sur l'intégralité de la chaîne, à la fois sur la partie collecte de la donnée, management, agrégation, historisation, pour dans le but ultime d'avoir une restitution de cette donnée de manière tout à fait naturelle, qualitative et accessible par l'ensemble du SI et au-delà des dirigeants pour le pilotage de l'activité.
Voilà un petit peu moi ce que je voulais revoir avec vous ce matin. C'est différent les cas d'usage. Voilà, moi je ne vous ai pas parlé tellement de talent. Là, c'est plutôt d'identifier avec vous quels sont aujourd'hui les sujets que vous avez dans vos différentes sociétés qui vont nécessiter demain d'avoir une solution telle que talent, mais en tout cas une solution en amont de votre solution de restitution pour rendre tout ça de manière la plus simple, la plus fluide possible.